Les premiers Maliens à avoir compris que cette armée ne venait pas combattre le terrorisme, ce sont les militaires maliens. Et le président Assimi Goïta, qui était commandant des forces spéciales du Mali, a eu l'occasion d'être désarmé par l'armée française. Alors qu'il voulait aller combattre les terroristes et qu'il était sûr de remporter des victoires fondamentales contre eux, lui et ses compagnons ont été désarmés au Mali par l'armée française, empêchés de rétablir l'autorité de l'État malien sur des colonnes ennemies. Donc la conscience du double jeu de la présence française au Mali, elle a commencé par se faire à l'intérieur des armées. Mais cette conscience existait déjà dans la haute classe politique. C'est par lâcheté que Dioncounda Traoré n'a pas eu le courage de dire la vérité. Très tôt, il aurait pu dire « Monsieur Hollande, je ne vous ai pas demandé d'envoyer vos soldats au sol. Monsieur Hollande, je vous ai uniquement demandé un appui aérien et je vous ai demandé un appui en renseignement. Laissez l'armée malienne au sol, nous pouvons combattre et vaincre ces prétendus djihadistes, qui ne sont rien d'autre que les terroristes d'ailleurs, que vous avez armés au Mali, en Libye, contre nous. C'est le manque de courage de la hiérarchie politique malienne, depuis le temps de Dioncounda Traoré au moins, jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta. C'est cela qui explique le retard de la réaction de la population malienne. Parce que si la population malienne possédait les informations sur ce double jeu de l'intervention française très tôt, la population malienne, là, le peuple malien, je connais sa psychologie. Elle aurait forcé les dirigeants à demander à l'armée française de partir. Parce que je tiens à vous dire que ce sont d'abord les Maliens. C'est d'abord le peuple malien, dans son écrasante majorité, qui a demandé au départ l'armée française. Ce ne sont pas les militaires. Ce ne sont même pas les politiques. La cause du départ de l'armée française du sol malien a d'abord triomphé dans la société civile malienne. Les Maliens ont battu le pavé pendant des semaines, des mois et des années pour demander que l'armée française quitte leur sol. Quand ils ont commencé, ils étaient minoritaires. Les politiques ne les écoutaient pas. Les militaires non plus n'osaient les écouter. C'est quand la cause a embrasé la société malienne que l'aile révolutionnaire de l'armée a épousé l'insurrection populaire et civile. Et c'est ainsi que le président Assimi Goïta arrive. Mais sachez que les Maliens ont parfaitement conscience du double jeu de la puissance française dans la lutte antiterroriste. Et c'est pour ça que le Mali est le premier État africain à avoir porté plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France pour soutien au terrorisme. Ça s'est passé au mois d'août 2022. C'est le Mali qui a ouvert la voie à des accusations frontales de soutien, de financement, d'aide au terrorisme contre la France. Le Mali. Vous ne pouvez pas parler de ce pays. Il n'y a même pas un seul endroit où il analyse pourquoi un pays où en 2013, dans l'euphorie, dans la confusion et le cafouillage, des enfants sont nés auxquels on a donné le nom de François Hollande. Des villages entiers ont été dédiés au nom de certains soldats français qui ont eu le malheur de mourir au Mali dans la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce pays, où on croyait que l'âge d'or, que l'idylle entre l'ancienne puissance coloniale et un de ses anciens territoires coloniaux s'était rebâti sur de nouvelles et bonnes bases, qu'est-ce qui peut expliquer que ce pays ait vomi avec autant d'énergie l'armée française? C'est la prise de conscience de la duplicité de la lutte antiterroriste française au Sahel.